Bah, c'est tout à fait ça qui m'a amené vers toi, parce que la manière dont vous avez décrit ce module sur le deuil, l'accompagnement au changement m'a vraiment botté. Donc, je vais lire les quelques phrases que vous Ouais. avez inscrites en intro. On va pouvoir partir de ça. Vous écrivez, dans ce module en accélération continue, nous sommes amenés à nous adapter sans cesse à de nouvelles situations, que nous soyons prêts ou non. Notre psychisme a parfois du mal à digérer ces changements, à les accepter. Notre corps peine alors à laisser passer l'énergie sans restriction. Il devient alors nécessaire de dire au revoir à ce qui n'est plus pour bien vivre la suite. Il est temps de faire le deuil, grand oublié de nos sociétés modernes. Et cette question du deuil, quand on parle de deuil, c'est tellement connoté mort qu'en fait, on est très relié aux peurs fondamentales, non? Exactement. Alors, c'est pour ça on a associé la terminologie de changement, parce qu'effectivement, le deuil, on y associe décès, mort, etc., Mm. ce qui rendait peut-être la thématique un petit peu anxiogène, alors qu'en réalité, le deuil, euh, ça n'est que accepter, dépasser le changement, quel qu'il soit. Ça peut être faire le deuil d'un travail, faire le deuil d'une relation, faire le deuil d'un endroit où on vit, etc., etc. Mais il est vrai que c'est très, très connoté décès, Mm. alors qu'en réalité, pas. Et en même temps, ça fait partie aussi des deuils à faire, hein, une Comment tu séparation. définirais le deuil? C'est quoi ta définition du deuil? Je Pour la dirais que, distinguer de changement. ouais, alors, savoir dire au revoir à un état Mm. particulier pour pouvoir dire bonjour à, à ce que la vie nous présente euh, dans l'instant. Et la définition de changement, alors, tu dirais quoi? C'est pareil, non? C'est peut-être pas forcément dire au revoir à une situation de manière définitive, mais ça veut davantage dire s'adapter, Mm. s'adapter, ne pas rester figé, activer ses ressources pour pouvoir surfer sur la vie. Mm. euh, et saisir les opportunités quand elles sont là. Donc voilà, deuil, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu plus définitif et changement, peut-être davantage une adaptation, même si évidemment on a besoin aussi de s'adapter face Mais face à un. dans ta définition du deuil, on sent il y a quelque chose de volontaire. C'est de l'ordre de la décision de passer d'un état à un autre, de dire au revoir à un état pour aller vers un autre. Or, dans le processus de deuil, si je m'en réfère à une blessure sur la main, par exemple, le corps de lui-même, il va se réparer. Il y a un processus de réparation qui va se mettre en place. Au niveau du deuil, on est sur une blessure psychique. Et donc, il va y avoir aussi là un processus de réparation, on va dire, en mode automatique du deuil, sur lequel on n'a pas la main, pour le Alors, coup. oui et non. Évidemment, on passe au travers de tout un cycle, au travers de différentes étapes hein, euh, voilà, qui sont décrites dans beaucoup de littérature. Sur, voilà, on retrouve beaucoup de littérature hein, sur le deuil, ça c'est certain. Euh, Bien évidemment, on est embarqué dans ce processus-là, bien malgré Mmh. nous, et il faut les traverser. Je dirais que notre responsabilité, si tant est qu'on en ait une, puisque parfois, voilà, on subit hein, des situations qu'on n'a évidemment pas choisies, c'est Mmh. celle peut-être de prendre conscience de la situation à traverser et peut-être de se faire aider. Mais pour ça, voilà, il n'y a pas de bon rythme, de mauvais rythme, c'est le moment, c'est pas le moment. Nous, on va pas aborder le deuil de cette manière-là en disant, bah, au bout de tant de temps, c'est Ah pathologique, non. il faut Mmh. pas du tout. On peut rester bloqué dans une étape de deuil, 6 mois, comme 6 ans, comme 10 ans, comme 20 ans, comme 30 Mmh. ans. Pour le cerveau, le temps linéaire n'existe pas. Donc, voilà, s'il est bloqué sur une vibration, sur une fréquence, euh, bah, il peut rester là longtemps. Mais
voilà, on se fera accompagner par un kinésiologue, pourquoi pas, sur le sujet, et on pourra libérer si évidemment l'inconscient est prêt à lâcher les mécanismes de défense qui sont là, si on est prêt à activer nos ressources pour justement passer le cap, monter la marche. Mais c'est un processus de vie, hein. Le deuil, ça fait partie aussi de la définition quelque part. Le deuil, c'est un processus de vie. Il ne peut pas y avoir de vie si la mort n'est pas au préalable. Il ne peut pas y avoir de jour s'il n'y a pas de nuit, il ne peut pas y avoir de chaud s'il n'y a pas de froid, etc. Il ne peut pas y avoir de naissance s'il n'y a pas tout un processus de deuil de l'état avant parents, quoi. Ce sont les grands principes de la médecine traditionnelle chinoise, hein. Le yin et le yang, où tout existe parce que le contraire existe. Donc, pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait mort. Et c'est ce pentagramme des 5 éléments qui vous explique que tout est cyclique et que ça fonctionne parce que tout est en mouvement. Et que si on s'arrête, bah là, c'est la mort. En tout cas, c'est un processus de vie. C'est un processus tout à fait. de vie, complètement. En tout cas, dans ta... C'est difficile de l'aborder cette manière-là en étant occidental. Hein. C'est compliqué. Hein. Ah, c'est vrai que si on était à fêter la mort, les choses seraient différentes et peut-être qu'en conclusion, on vivrait le changement de manière peut-être très, très différente. Je ne sais pas comment le changement est interprété par ces cultures qui ont tendance à fêter la mort par rapport à d'autres, mais effectivement, je vois bien le parallèle entre faire ce processus de deuil et accepter de passer d'une étape à l'autre, quoi.